parole est maintenant à Monsieur Philippe Gomes pour le groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, de part et d'autre de cet hémicycle, nous réunit aujourd'hui l'absolue conviction que l'espèce humaine est une et que le concept de race n'a aucun fondement scientifique, aucun fondement biologique. La seconde conviction qui nous rassemble, c'est que la lutte contre le racisme et plus largement la lutte contre toute forme de discrimination est intrinsèquement partie du projet républicain, c'est-à-dire de l'exigence humaniste héritée des Lumières, de cette aspiration à l'universel qui postule que chacun, avec sa part propre, contribue à l'aventure et à l'émancipation humaine qui profite à tous, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Alors, mes chers collègues, le bon chemin de réflexion est-il de supprimer un mot ou de penser un projet? Pensez-vous que la disparition légale du mot emportera avec elle la peste brune du racisme? Et cette peste, pour rappeler à nos souvenirs l'œuvre magnifique de Camus, cette peste n'a pas été éradiquée. À la faveur des difficultés, des inquiétudes, des obstacles à l'espoir, aux aspirations des uns et des autres qui font craindre la différence et l'altérité, qui font naître la peur de l'inconnu et qui accueillent les appels au communautarisme et à la haine ordinaire, la peste gagne du terrain. Cette façon de reporter sur les autres la peur et l'incertitude que l'on porte en soi est sans doute le pire des fléaux. Et encore à bas bruit, mais déjà bien visible, il gagne dans notre pays, mais aussi à nos frontières, dans ces pays amis qui sont le berceau de notre civilisation. La Commission consultative nationale des droits de l'homme a d'ailleurs récemment pointé, je cite, une inquiétante montée de l'intolérance, je cite toujours, dans une société française plus perméable au phénomène de racisme, une société segmentée en proie à une importante crise identitaire. Alors bien sûr, la lutte contre le racisme doit concentrer tous nos efforts. C'est une lutte difficile qui renvoie à tant de facteurs personnels et collectifs. S'aimer, disait Jean Anouilh, c'est lutter constamment contre des milliers de forces cachées qui viennent de vous ou du monde. Voilà pourquoi la discussion que vous nous proposez aujourd'hui est à la fois révélatrice et nécessaire, mais aussi discutable. S'il fallait traiter de ce mal républicain, alors il nous fallait un débat qui mobilise toutes les forces républicaines, toutes les aspirations qui parcourent avec leurs nuances les travées de cet hémicycle, et bien au-delà de notre cénacle, parfois tellement confiné qu'il se perd dans ses propres mots et fait des mots des mondes. Il fallait ouvrir le champ à une réflexion plus vaste, plus profonde, plus partagée, pour faire la belle démonstration, la nécessaire démonstration, aujourd'hui peut-être plus que jamais, de l'unité de la République et de la force, de la puissance de ses valeurs. Cette discussion, ce pouvait être simplement celle de la lutte contre toutes les formes de discrimination, car le racisme a muté et il a su prendre d'autres apparences. On aurait pu évoquer les discriminations en raison du sexe, des convictions politiques ou religieuses, les discriminations liées à une appartenance syndicale, à un handicap, à l'état de santé, à l'âge, à l'orientation sexuelle ou bien encore au lieu de résidence. Autant d'injustices, autant d'intolérance et de rejet des différences, autant de tensions inacceptables pour les républicains que nous sommes et qui ne sont pas uniquement liées à l'appartenance à une prétendue race. Ces discriminations créent à coup sûr l'exclusion. Elles entretiennent le ressentiment de beaucoup de nos concitoyens. Elles minent la cohésion sociale, le pacte républicain, et vont à l'encontre des valeurs fondamentales et fondatrices de notre communauté de destin. Le débat qui nous réunit aujourd'hui me donne l'impression de viser un arbre quand il s'agit d'identifier une forêt tout entière, assombrie de tant de préjugés. C'est une discussion sémantique, lexicale, qui ne dit que peu de choses d'une démarche générale qui ferait sens. Vous l'aurez compris, philosophiquement, le groupe UDI soutient pleinement les objectifs et les intentions de ce texte. En revanche, techniquement, la proposition de nos collègues
semble beaucoup plus contestable. Le terme race, comme catégorie juridique, est bien sûr à bannir, mais certains s'inquiètent, et j'espère d'une manière excessive, et nous le saurons bientôt, des conséquences juridiques que la suppression de ce terme pourrait soulever. Est-on bien certain que ce texte approximatif, parce qu'il l'est, incomplet, il l'est, et rédigé dans la précipitation, ne pourrait pas au final porter des effets inverses à ceux qu'il vise, notamment en affaiblissant l'appareil répressif existant contre le racisme? La cohérence législative est primordiale sur cette question. D'ailleurs, la modification du texte initial en commission témoigne, si besoin était, de ce manque de préparation. Le sujet ne méritait-il pas plus d'égards? Ses conséquences n'imposaient-elles pas plus de précision? Sa valeur symbolique n'induisait-elle pas plus de hauteur de vue? Il semble d'ailleurs parfaitement évident qu'une réforme cohérente et durable impliquait de se porter à la hauteur du texte suprême, notre Constitution. Si cette proposition de loi est adoptée, certains s'inquiètent que nous nous retrouvions dans la situation ubuesque par laquelle le mot race, gommé de l'ensemble de notre législation, demeurerait au sommet de la hiérarchie des normes qui proclament l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Or, à notre connaissance, la suppression du mot race n'est pas à l'ordre du jour d'un projet de loi constitutionnelle. Enfin, la rédaction même de ce texte semble discutable. Adopté en commission, il a été amendé de manière considérable puisqu'il prévoit de modifier effectivement le mot race dans chacun des 59 articles, 9 codes et 13 lois non codifiées. Et nous sommes condamnés à n'examiner au fond les améliorations à apporter à ce texte que dans le cadre de l'hémicycle. Pour autant, on ne saurait considérer cette mesure à la légère. Et d'évidence, je l'ai dit au nom du groupe, mes chers collègues, cette proposition de loi est pétrie des meilleures intentions. Pour ma part, je considère que les mots peuvent parfois changer le monde. Et aujourd'hui, ce mot porte ici ou là un poids qui pèse parfois encore par le seul fait du mot lui-même. Il n'est pas incohérent de supprimer ce mot dans la perspective d'un projet. Efforçons-nous donc de construire le projet en évitant de se gargariser de mots. Et dans l'instant, nous vous faisons grâce du mot. Je voterai avec une partie du groupe UDI cette proposition de loi parce que, malgré les doutes que j'ai exprimés, nous vous faisons confiance. Nous espérons que demain, lorsque l'Assemblée en aura délibéré, que cette loi entrera en vigueur. Notre arsenal répressif contre le racisme n'en sera pas amoindri. Une autre part du groupe UDI considère que les incertitudes liées à la formulation juridique retenue dans ce texte ne permettent pas de répondre avec certitude à ces inquiétudes et, en conséquence, s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur.